Ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens chapitre 4, verset 30. As-tu déjà ressenti ce vide intérieur après avoir chuté? Ce moment de silence pesant, où ton cœur accuse et ta conscience s'agite, où les prières semblent rebondir contre un ciel fermé, comme si quelque chose s'était éloigné, comme si celui qui te réchauffait, t'inspirait et t'illuminait, s'était retiré, et tu te demandes alors, où est le Saint-Esprit? Que fait-il quand je m'éloigne? Cette question n'est pas légère, elle nous ramène à l'essence même de notre foi, notre lien avec le Dieu vivant, notre communion avec son Esprit. Beaucoup croient que lorsqu'ils tombent, Dieu les abandonne, que lorsqu'ils s'égarent, le Saint-Esprit les juge, les punit ou se détourne totalement. Mais la vérité est bien plus profonde, bien plus tendre et bien plus bouleversante que cela. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans l'une des réalités les plus mystérieuses et les plus bouleversantes de la vie spirituelle. Comment agit le Saint-Esprit lorsque nous péchons? Que se passe-t-il dans le monde invisible quand un enfant de Dieu choisit de s'éloigner de la voie divine? Est-ce le silence de l'abandon ou le silence d'un cœur brisé? Est-ce le retrait de la colère ou le recul d'un amour meurtri? Ce message n'est pas une simple étude biblique. C'est une convocation spirituelle, une invitation à comprendre la sensibilité du Saint-Esprit, son amour jaloux, sa tendresse blessée. C'est un appel à sonder nos chemins, à discerner ce qui attriste l'Esprit de Dieu, et à revenir, non pas sous la peur du jugement, mais attiré par la profondeur insondable de sa fidélité. Alors, si tu es en quête de vérité, si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment lorsque tu trébuches, si tu veux savoir comment le ciel réagit lorsque tu t'éloignes, reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait bien transformer à jamais ta manière de voir le péché, la repentance, et surtout, l'amour du Saint-Esprit. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des vérités bibliques trop souvent ignorées. Tu comprendras pourquoi l'Esprit ne se contente pas de juger le mal, mais cherche toujours la réconciliation. Tu verras comment l'Esprit de Dieu agit comme un ami fidèle, comme un conseiller brisé mais présent, comme une lumière qui persiste même quand nous préférons l'ombre. Alors, avant d'aller plus loin, je t'invite à poser un acte de foi. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, Lumière dans la vallée, pour recevoir d'autres messages qui nourrissent ton âme. Et si ce thème te parle déjà, clique sur « J'aime » pour faire rayonner ce message à d'autres cœurs qui, peut-être, se croient abandonnés de Dieu. Et parce que l'Esprit Saint cherche des cœurs ouverts, je te pose une question. As-tu déjà ressenti que Dieu s'éloignait après ton péché? Si oui, écris en commentaire cette phrase. Saint-Esprit, ne t'éloigne pas. Ramène-moi dans ta lumière. Cela ouvrira une chaîne d'intercession dans les commentaires, une onde de foi qui dépasse nos écrans. Ce que tu vas entendre est un cheminement, une révélation progressive. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble les fondements bibliques qui révèlent le cœur du Saint-Esprit, 10 principes puissants qui éclairent son attitude face au péché, 7 vérités cachées sur sa manière d'aimer même dans nos égarements, et surtout, comment revenir pleinement dans sa présence, même après les fautes les plus profondes. Tu ne verras plus jamais le péché de la même manière. Tu ne verras plus jamais le silence de Dieu comme un rejet. Tu découvriras que parfois, quand tu penses qu'il est loin, c'est justement là qu'il te poursuit le plus intensément. Car le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'abandon. Il est l'Esprit du Christ crucifié, celui qui est allé jusqu'à la croix pour les coupables. Il ne fuit pas la chute. Il tend la main. Il ne méprise pas ta faiblesse. Il murmure encore, même quand tu fais semblant de ne pas entendre. Alors, ouvre grand ton cœur, laisse-toi interpeller, bouleverser, réconcilier, car ce message est peut-être celui que ton âme attendait depuis longtemps. Depuis les origines, le Saint-Esprit est au cœur de l'histoire de Dieu avec l'humanité. Il plane sur les eaux dans la Genèse, il saisit les prophètes dans l'Ancien Testament, il descend sur Jésus lors de son baptême, et il est envoyé à l'Église à la Pentecôte. Il est la respiration de Dieu, son souffle sacré, l'esprit de vérité, de sainteté, de sagesse et de consolation. Il n'est pas une force abstraite ni un concept spirituel flou. Il est une personne divine, la troisième de la Trinité. Et il ressent, il parle, il se réjouit, mais il peut aussi être attristé. Le péché n'est pas seulement un manquement à une règle, c'est une blessure infligée à une relation. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 63 verset 10, il est écrit « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. » Ce verset révèle une vérité que beaucoup ignorent ou redoutent. Le Saint-Esprit peut être blessé,
repoussé, méprisé, et pourtant, il reste profondément impliqué dans le destin de l'homme. Il ne se détourne jamais sans combat, il résiste à l'endurcissement, mais il ne s'impose pas. Quand un croyant s'éloigne, il ne se tait pas immédiatement. Il avertit, il pleure, il interpelle, et si l'on persiste, alors il se retire lentement, non pas par vengeance, mais par respect de notre liberté. Jésus a dit dans Jean chapitre 16 verset 8, « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Convaincre, ce n'est pas accuser avec violence, c'est éveiller la conscience, illuminer le cœur, révéler ce qui est tordu et pointer vers ce qui est juste. L'œuvre du Saint-Esprit est d'abord un ministère de révélation, de persuasion, de rappel de la vérité. Il n'écrase pas, il élève, il ne condamne pas, il attire à la repentance. Et pourtant, lorsque cette voix est ignorée, méprisée ou étouffée, il cesse de parler. C'est ce qu'illustre le roi Saül, qui après avoir rejeté l'instruction de Dieu à plusieurs reprises, se retrouve dans un silence spirituel terrifiant. Il cherche la voix de Dieu mais ne l'entend plus, car l'esprit s'est retiré. Il devient alors vulnérable à des voix étrangères, jusqu'à consulter une voyante. Cela montre que lorsque l'on ferme la porte au Saint-Esprit, d'autres esprits se présentent, et l'âme devient une proie. Mais ce n'est jamais la volonté première du Saint-Esprit. Il est patient, longanime, lent à la colère, et riche en bonté. Il attend, il frappe encore, il cherche la brebis perdue, il soupire avec des gémissements inexprimables. Il intercède même quand nous ne savons pas prier. Romains chapitre 8 verset 26 nous dit « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ». Cela signifie que même quand nos péchés nous ont fait taire, que nos fautes nous paralysent, lui continue de plaider. Il nous porte devant le Père. Il ne nous oublie pas, mais il ne force pas non plus notre retour. Il attire, sans manipuler. Il attend que l'on cède à l'amour. Le Saint-Esprit est aussi comparé à une colombe, douce, sensible, pure. Une colombe ne reste pas dans un lieu agité, impur ou violent. Elle fuit le tumulte, la pollution, le mensonge. Ainsi, plus notre cœur se remplit de compromis, plus sa présence se fait rare, non parce qu'il n'aime plus, mais parce que l'atmosphère n'est plus propice à sa nature. Le péché habituel, volontaire, non confessé, construit des murs. Il éteint la flamme, il voile l'oreille spirituelle, il empêche la circulation de la vie divine. Paul dira à Timothée, « Le Saint-Esprit habite en nous, et cette habitation demande une sanctification continue. Lorsque nous péchons, nous ne détruisons pas cette relation d'un coup, mais nous la fissurons. Le Saint-Esprit reste proche, mais blessé, présent, mais réduit au silence. Il attend un cœur brisé et contrit, car c'est là qu'il peut de nouveau s'exprimer. Il n'est pas un spectateur passif, il est l'acteur principal de notre transformation. C'est lui qui convainc, qui restaure, qui purifie. David l'a compris. Après son péché avec Bathsheba, il n'a pas d'abord demandé la guérison de sa réputation ni la protection de son trône. Dans le psaume 51, il a crié « Ne me retire pas ton Esprit Saint », car il savait que tout peut être perdu, sauf cette présence. Sans elle, il n'y a plus de lumière, plus de vie, plus de sagesse. Cela nous enseigne que la présence du Saint-Esprit est plus précieuse que toutes les bénédictions visibles, que son silence est un cri d'amour, que son retrait est une douleur sacrée, et qu'il ne faut jamais confondre le retrait temporaire avec l'abandon définitif. Le Saint-Esprit ne se lasse pas de toi, même lorsque tu t'es éloigné, même lorsque ton cœur s'est refroidi, même lorsque tes mains ont touché ce qui est impur, il te poursuit encore. Peut-être pas avec des paroles, mais avec une sensation, un inconfort, une soif, une impression de vide. Ce vide, ce n'est pas l'absence de Dieu, c'est la trace de sa présence qui te manque. C'est la preuve que tu es fait pour plus, pour une communion réelle, vivante, brûlante avec l'Esprit. Voilà pourquoi comprendre son action face au péché est vital. Cela change ta perception de Dieu, de toi-même et du combat spirituel. Tu ne te verras plus comme un coupable sous jugement, mais comme un fils que l'Esprit veut ramener à la maison. Tu ne vivras plus ton péché comme une fatalité, mais comme une occasion de revenir, de te briser, d'être restauré, car le Saint-Esprit n'est jamais loin. Il n'est jamais lassé de celui qui revient. Et plus encore, il te cherche, même quand tu crois être introuvable. Il t'appelle, même quand tu as cessé d'écouter. Il pleure, même quand tu ris dans le péché. Son amour est brûlant, fidèle, passionné. Il est comme le feu qui ne veut pas s'éteindre. Voilà ce que nous allons explorer dans les prochaines sections. Comment il agit, ce qu'il ressent,
ce qu'il fait pour nous ramener, et tu verras que même dans ta chute, le ciel est encore en mouvement pour toi. 10 principes bibliques vont désormais éclairer avec puissance la manière dont le Saint-Esprit agit face au péché, et ce que cela révèle sur sa nature, son amour et ses intentions. Le premier principe est que le Saint-Esprit ne se retire jamais sans avoir d'abord averti. Il est le héros de Dieu dans le cœur de l'homme, et il multiplie les signaux, les rappels, les murmures. Avant que la conscience ne s'endorme, il frappe doucement, puis plus fort, puis il se tait. Comme un père qui parle à son enfant dans l'escalier qui descend vers le danger, il n'abandonne pas sans avoir tout tenté pour empêcher la chute. Deuxième principe, le péché attriste l'esprit avant de l'éteindre. Paul dira dans Éphésiens chapitre 4 verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Ce mot « attrister » vient du grec « lipéo », qui signifie causer une douleur, peiner profondément, comme un amour trahi. Cela montre que le péché ne produit pas seulement une rupture juridique, mais une souffrance relationnelle. Le Saint-Esprit est blessé, pas par la transgression d'une loi, mais par la rupture d'un lien d'amour. Troisième principe, le Saint-Esprit se retire sans bruit, mais sa présence manquera avec fracas. Il ne claque pas la porte, il ne crie pas, il ne menace pas. Il se retire en silence, comme une brume qui disparaît, mais ce retrait déclenche une sécheresse spirituelle, une perte de paix, une confusion intérieure. Comme Samson qui ne savait pas que l'Esprit s'était retiré de lui, beaucoup vivent dans l'illusion de la présence, alors qu'ils n'en expérimentent plus la puissance. Quatrième principe, le Saint-Esprit cherche la repentance plus que la perfection. Il n'est pas à la recherche d'un chrétien irréprochable, mais d'un cœur brisé. Dans Luc chapitre 15, le berger laisse les 99 brebis pour chercher celle qui est perdue. C'est l'image du Saint-Esprit qui poursuit l'âme égarée. Il n'attend pas que tu sois purifié pour venir à toi. Il vient pour te purifier. Il ne condamne pas celui qui tombe, mais il cherche celui qui veut se relever. Cinquième principe, l'endurcissement volontaire bloque la voie du Saint-Esprit. Lorsque l'on refuse sciemment sa direction, qu'on se justifie dans le mal, qu'on choisit le compromis, un voile se forme, le cœur s'endurcit, l'oreille spirituelle se ferme. Hébreux chapitre 3 nous avertit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Chaque refus affaiblit notre capacité à entendre, mais chaque obéissance la restaure. » Sixième principe, le Saint-Esprit utilise les circonstances pour réveiller la conscience. Quand les paroles ne suffisent plus, il permet des situations, des épreuves, des confrontations, non pour détruire, mais pour alerter. Comme Jonas dans le ventre du poisson, ou le fils prodigue au milieu des cochons. Ces moments de brisure sont souvent des œuvres du Saint-Esprit pour provoquer un retour. Il parle par les larmes, par les silences, par les portes fermées. Il secoue pour guérir. Septième principe, le Saint-Esprit ne condamne jamais sans offrir un chemin de retour. Même lorsque l'homme a chuté, même lorsqu'il est tombé bas, il trace une voie. Il rappelle la croix. Il murmure le pardon. Il invite à revenir. Comme dans Zacharie chapitre 3, où l'accusateur se tient à la droite du souverain sacrificateur Josué. Mais le Seigneur reprend Satan et ordonne qu'on enlève les vêtements sales. C'est une image du Saint-Esprit qui défend l'homme devant le trône, même quand l'homme est coupable, car il voit au-delà de la faute. Huitième principe, la sensibilité au Saint-Esprit est le baromètre de notre vie spirituelle. Plus nous sommes sensibles à sa voix, plus notre cœur est vivant. Moins nous l'écoutons, plus il s'endurcit. Il faut cultiver cette écoute, cette attention. Le croyant mature n'est pas celui qui ne pêche jamais, mais celui qui revient rapidement, qui ressent l'alerte, qui entend le soupir divin. Neuvième principe, l'absence ressentie de la présence du Saint-Esprit peut être un appel à la sanctification. Parfois, Dieu permet que l'on sente le vide pour susciter la faim. Il cache sa face pour qu'on le cherche davantage. Il se tait pour qu'on crie à lui. C'est ce que David a vécu. C'est ce que Jésus a éprouvé sur la croix lorsqu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'était pas un rejet, mais une intercession, une identification à notre péché, pour que nous soyons réconciliés. Dixième principe, la restauration de la communion avec le Saint-Esprit est toujours possible. Il n'existe aucun péché qui puisse briser définitivement cette relation, sauf si l'on refuse la grâce. Le Saint-Esprit attend un oui, un soupir, un retour. Il accourt vers celui qui fait un pas. Il restaure, il guérit, il purifie. Il est l'architecte du renouveau.
le souffle qui ranime les braises, le baume qui panse les blessures. Et tout au long de ces 10 vérités, une chose demeure. Son amour est plus grand que notre égarement. Il ne se fatigue pas de ceux qu'il a scellés, il ne se détourne pas de ceux qu'il a appelés, mais il attend que l'on réponde. Il désire être accueilli, honoré, écouté. Et dans les minutes qui viennent, nous allons aller encore plus loin. Tu vas découvrir 7 vérités cachées que peu de croyants connaissent. Des secrets spirituels sur la manière dont l'esprit agit dans les coulisses de ton âme, même quand tu penses être perdu. Reste avec moi, car ce que tu vas entendre peut ouvrir une nouvelle dimension de ta relation avec Dieu. Et si ce message te parle déjà, je t'invite à t'abonner maintenant, à liker cette vidéo pour en propager la lumière, et à écrire en commentaire « Saint-Esprit, je veux entendre de nouveau ta voix ». Car c'est en écrivant, en confessant, en interagissant avec la vérité, que l'Esprit peut commencer une œuvre nouvelle. L'histoire n'est pas finie. Le silence n'est pas un abandon. Ce n'est que le commencement d'un retour glorieux. Voici maintenant 7 vérités cachées, profondes et révélatrices sur le Saint-Esprit face au péché, que beaucoup ignorent ou ne comprennent qu'en surface, mais qui ont le pouvoir de changer radicalement ta perception de Dieu et de sa manière d'agir lorsque tu t'éloignes. Première vérité cachée, le Saint-Esprit reste actif même dans le silence apparent. Ce n'est pas parce que tu ne ressens plus sa présence que son œuvre a cessé. Il agit souvent en coulisses, dans les profondeurs de ton âme, pendant que tu dors, pendant que tu luttes, pendant que tu doutes. Il travaille dans l'ombre pour ramener la lumière. Comme un médecin silencieux qui veille sur son patient endormi, il répare, il restaure, il prépare le réveil. Deuxième vérité, le Saint-Esprit parle parfois à travers l'absence. Ce que tu ressens comme un vide n'est pas toujours une punition, mais une pédagogie divine. Il te montre ce que ta vie devient sans sa présence, non pas pour te détruire, mais pour te réveiller. Le silence du ciel peut être l'écho de ton propre éloignement, mais il est aussi un miroir. Il te révèle que tu n'es pas fait pour vivre sans Dieu. C'est dans ce silence que se forme la faim spirituelle, la nostalgie de la maison du Père. Troisième vérité, le Saint-Esprit permet les confrontations pour déclencher le retour. Il peut utiliser un message, une personne, un rêve, une situation brutale pour briser l'illusion et provoquer un face-à-face intérieur. Comme Nathan devant David, il vient avec vérité, mais toujours avec grâce. Il ne révèle pas pour humilier, mais pour guérir. Il ne démasque pas pour exposer, mais pour libérer. Chaque confrontation est une invitation à la transformation. Quatrième vérité, le Saint-Esprit est un esprit de feu, pas de fuite. Il ne fuit pas la saleté du péché comme un esprit religieux. Il s'enflamme pour la purifier. Le feu ne s'éteint pas à cause de l'impureté. Au contraire, il la consume. Si tu acceptes son feu, même dans ta faiblesse, il brûlera les chaînes, les mensonges, les habitudes destructrices. Il n'a pas peur de tes ténèbres, car il est la lumière même, mais il attend que tu acceptes d'être embrasé. Cinquième vérité, le Saint-Esprit se sert des conséquences du péché pour enseigner la maturité. Ce n'est pas lui qui punit, mais il permet que les fruits du mal soient visibles pour que l'homme comprenne. Comme le fils prodigue qui finit dans la misère, il laisse parfois les choix de l'homme produire leurs effets, afin que l'homme découvre que loin du Père, il n'y a que vide et ruine. C'est un amour profond, car il préfère un réveil douloureux à une illusion confortable. Sixième vérité. Le Saint-Esprit demeure fidèle même quand nous sommes infidèles. Cela ne signifie pas qu'il cautionne, mais qu'il ne rompt pas le pacte aussi facilement que nous. Il a scellé les croyants pour le jour de la rédemption. Cela veut dire qu'il ne se laisse pas facilement chasser, tant que le cœur peut encore soupirer, tant que la conscience n'est pas morte. Il reste prêt à revenir en plénitude. La fidélité du Saint-Esprit dépasse nos trahisons humaines. Septième vérité, la véritable liberté ne revient que lorsque le Saint-Esprit est de nouveau honoré. Ce n'est pas seulement en demandant pardon qu'on restaure la communion, c'est en rendant à l'Esprit la première place. Cela implique l'écoute, la soumission, l'adoration, l'obéissance. C'est lorsque nous arrêtons de lutter seuls et que nous disons « Conduis-moi, enseigne-moi, parle encore », que le fleuve se remet à couler. La puissance de l'Esprit est liée à l'honneur que nous lui donnons. Là où il est désiré, il se manifeste. Là où il est rejeté, il se retire. Ces vérités, bien que souvent cachées, sont pourtant essentielles à notre croissance spirituelle. Elles nous montrent que le Saint-Esprit n'est pas un juge froid,
mais un partenaire fidèle dans la marche du salut. Il n'est pas là pour compter nos fautes, mais pour nous faire grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et celui qui comprend ces vérités cesse de fuir après l'échec. Il cesse de s'accuser sans fin. Il revient avec confiance, car il sait que celui qui l'appelle ne l'a jamais vraiment quitté. Le problème, ce n'est pas que l'esprit s'éloigne, c'est que nous cessons de l'écouter. Il suffit d'un instant de vérité, d'un soupir sincère, d'un retour humble, et il revient avec puissance, car il n'attend que cela, un cœur disponible, un cœur qui dit « Je t'ai ignoré, mais je veux t'entendre de nouveau. Je t'ai attristé, mais je t'ouvre de nouveau ma vie. » Et dès que cette prière est formulée, le ciel se met en mouvement. La lumière jaillit, le fleuve reprend, et la voix du Saint-Esprit, douce et forte à la fois, recommence à guider, à guérir, à libérer. Alors, si tu sens que ces paroles réveillent quelque chose en toi, n'attends pas. Écris en commentaire « Je rends la première place au Saint-Esprit dans ma vie » et partage cette vidéo à quelqu'un qui croit que Dieu s'est éloigné, car peut-être que cette vérité est ce dont son âme a désespérément besoin. Et maintenant, dans la suite de cette vidéo, nous allons entrer dans une dimension encore plus concrète. Tu vas apprendre comment vivre au quotidien une communion réelle avec le Saint-Esprit. Même après avoir chuté, tu vas découvrir des clés simples mais puissantes pour transformer ton cœur et faire de ta vie un sanctuaire de sa présence. Reste avec moi, car le chemin de la restauration est ouvert, et il t'attend. Maintenant que tu connais les fondements bibliques, les principes profonds et les vérités cachées sur l'attitude du Saint-Esprit face au péché, il est temps de passer à l'étape la plus importante, l'application concrète dans ta vie. Car la révélation sans transformation devient une information morte. Ce que Dieu veut, c'est que tu vives cette vérité, que tu marches avec le Saint-Esprit, non dans la culpabilité ou la peur, mais dans la restauration et la communion profonde. Premièrement, reconnais que ton éloignement n'a jamais été une rupture définitive. Même si tu t'es détourné, même si tu t'es égaré loin, même si tu as mis du temps à revenir, tu peux aujourd'hui faire un choix nouveau. Tu n'as pas besoin de mériter son retour. Tu dois seulement ouvrir ton cœur et dire « Esprit de Dieu, reviens et enseigne-moi ». Deuxièmement, commence chaque journée par une prière sincère d'écoute. Pas une liste de demandes, mais un moment de silence et d'humilité où tu dis simplement « Saint-Esprit, parle, ton serviteur écoute ». Ce genre de prière transforme ton atmosphère intérieure. Tu commences à discerner sa voix dans les petites choses, dans les choix simples, dans les conversations ordinaires. Troisièmement, repère les habitudes, les relations ou les environnements qui ont contribué à l'éteindre en toi. Il peut s'agir de distractions constantes, de compromissions tolérées, de paroles négatives ou d'un style de vie désordonné. Lorsque tu identifies ces fuites spirituelles, ferme-les sans compromis. Choisis la sanctification, non par peur, mais par amour. Le Saint-Esprit est saint. Il se plaît dans la pureté. Quatrièmement, renouvelle ton intelligence par la parole. Prends le temps, chaque jour, de lire, de méditer, de proclamer les Écritures. C'est l'oxygène du Saint-Esprit. Il aime ce qui est en accord avec la vérité. Et plus la parole entre en toi, plus sa voix devient claire. Cinquièmement, rends ton cœur malléable par le pardon. Parfois, ce qui bloque la présence du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement un péché commis, mais une blessure non guérie. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Pardonne-toi aussi. Le pardon ouvre la porte à la guérison. Le Saint-Esprit est l'esprit de réconciliation. Il circule là où la paix est restaurée. Sixièmement, entoure-toi de personnes qui honorent sa présence. Tu ne peux pas marcher dans l'intimité du Saint-Esprit si ton entourage sème la confusion, le péché, la moquerie ou l'indifférence. Sois radical. Bâtis une atmosphère favorable. Mets des louanges dans ta maison. Choisis des amitiés qui stimulent ta foi. Le feu de l'esprit se propage dans les milieux qui l'accueillent. Septièmement, pratique l'obéissance immédiate. Lorsque tu entends une instruction intérieure, un murmure, un élan du cœur que tu reconnais comme venant de Dieu, obéis. Même si c'est simple, même si cela semble insignifiant, c'est dans les petites obéissances que se préparent les grandes percées. Huitièmement, n'aie pas peur de demander des confirmations. Le Saint-Esprit ne méprise pas nos doutes. Il aime éclairer. Il veut que tu reconnaisses sa voix avec assurance. Demande, attends, observe. Puis avance avec foi.
Neuvièmement, entre dans une dynamique de jeûne régulier, non pour impressionner Dieu, mais pour faire taire la chair et affiner ton oreille spirituelle. Le jeûne n'augmente pas la puissance du Saint-Esprit. Il te rend plus disponible à son action. Et dixièmement, parle-lui comme à un ami. Pas seulement dans la prière formelle, mais dans ton quotidien, dans la voiture, dans la cuisine, dans la rue. Dis-lui ce que tu ressens. Invite-le à prendre part à chaque aspect de ta vie. Il n'est pas l'invité du dimanche, il est le résident du cœur. Et pour t'aider à ancrer cette transformation dans ta vie, laisse-moi te raconter une parabole inspirée des cieux. Il était une fois, dans un royaume céleste, une voix douce comme le vent, brillante comme le feu, et pure comme la lumière, qui descendait chaque matin visiter les enfants du roi. Elle leur murmurait des conseils, des chants d'amour, des avertissements discrets. Tous ceux qui tendèrent l'oreille vivaient dans la paix, dans la joie, dans la lumière. Mais un jour, un enfant du royaume, fasciné par des bruits étrangers, commença à ignorer cette voix. Il préféra les rires bruyants, les fêtes brillantes, les chemins plus larges. Petit à petit, la voix se fit lointaine. Un matin, il ne l'entendit plus. Le silence s'installa. Il se sentit abandonné, vide, perdu. Mais en vérité, la voix n'était pas partie. Elle s'était cachée derrière un voile, attendant le cri du retour. Et un jour, au fond de sa nuit intérieure, l'enfant s'écroula et murmura « Où es-tu » À cet instant, la voix jaillit, plus claire que jamais. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Reviens, je t'attendais. » Cette histoire, c'est peut-être la tienne. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux aujourd'hui faire ce retour. Pas demain, pas plus tard, maintenant, là où tu es. Le Saint-Esprit n'a jamais cessé de te chercher. Il t'a formé, il t'a scellé, il t'a protégé, il t'a attendu. Il est prêt à restaurer ce lien, à rallumer ce feu, à te conduire dans une vie nouvelle. Alors choisis la communion, choisis la présence, choisis la voie. Dis-lui maintenant, Saint-Esprit, je t'accueille de nouveau dans ma vie. Enseigne-moi, dirige-moi, remplis-moi. Et il le fera. Non parce que tu es parfait, mais parce que tu es sincère. Et dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons résumer ce voyage, te remettre entre ses mains par la prière et te donner les dernières clés pour marcher chaque jour avec l'assurance de sa proximité. Te voilà arrivé au terme de ce voyage intérieur, à travers les murmures de l'esprit, les zones d'ombre du cœur humain et la lumière persistante de l'amour divin. Ce que tu as entendu n'est pas une simple méditation, mais un appel, une convocation divine, un cri doux mais ferme du Saint-Esprit qui te dit aujourd'hui « Je ne t'ai jamais abandonné ». Tu as découvert que le péché attriste, mais n'éteint pas l'amour du Saint-Esprit. Tu as compris que son silence n'est pas un rejet, mais un langage, que son retrait apparent est une pédagogie céleste, et que son cœur bat encore pour toi, même quand tu es tombé. Tu as appris que l'Esprit Saint ne fuit pas ta faiblesse. Il veut la traverser avec toi. Il ne t'accuse pas pour t'écraser, mais pour te relever. Tu as vu que l'Esprit parle avant de se taire, qu'il attend avant de s'éloigner, et qu'il soupire longtemps après toi, avant que tu ne t'en rendes compte. Tu as aussi entendu que ton éloignement n'est jamais définitif tant que tu respires, que la porte de la restauration est toujours ouverte, que les bras de l'Esprit sont tendus, que son feu attend une étincelle de retour. Tu as reçu des clés pratiques pour restaurer ta communion avec lui. L'écoute, l'obéissance, le pardon, l'atmosphère de sainteté, le jeûne, la prière, la parole, la soumission, la faim spirituelle, l'honneur renouvelé. Tu sais maintenant qu'il veut t'habiter, te parler, te guider, t'aimer. Alors ne laisse pas ces paroles mourir dans un écran. Fais-en le départ d'un renouveau. Aujourd'hui, choisis la présence. Aujourd'hui, renonce au compromis. Aujourd'hui, reviens à la source. Et si tu le veux vraiment, alors répète intérieurement cette prière avec foi. Saint-Esprit, je t'ai ignoré, mais je veux t'entendre de nouveau. J'ai couru loin, mais je reviens. Je reconnais que je t'ai attristé, que je me suis appuyé sur ma propre force, que j'ai préféré parfois la chair à la voix. Pardonne-moi, restaure en moi ta présence, purifie mon cœur, brûle ce qui t'empêche de m'envahir, remplis-moi de ton feu, de ta lumière, de ta paix. Je veux marcher avec toi chaque jour, conduis-moi, parle-moi, enseigne-moi, je te donne ma vie, Esprit du Dieu vivant. Amen. Si tu as prié avec sincérité, sache que le ciel a entendu, que le feu de l'Esprit commence déjà à se rallumer en toi, que quelque chose s'ouvre, que quelque chose revient, et que ton âme ressentira de nouveau sa voix,
sa paix, sa direction. Mais ne garde pas cela pour toi. Agis maintenant. Premièrement, écris en commentaire. Je choisis la présence du Saint-Esprit pour ma vie. Cela scelle ton engagement et inspire d'autres cœurs. Deuxièmement, abonne-toi à cette chaîne. Lumière dans la vallée. Car d'autres messages puissants t'attendent pour t'édifier, t'éclairer et nourrir ta foi dans les moments de doute. Troisièmement, partage cette vidéo à une personne qui lutte, qui croit que Dieu est parti, qui pense que l'esprit s'est tu. Ce simple partage peut réveiller une âme et raviver une flamme. Quatrièmement, n'oublie pas de cliquer sur « J'aime ». Cela permet à l'algorithme de faire rayonner cette parole à des milliers d'autres personnes en quête de Dieu. Cinquièmement, prends dès ce soir un moment pour t'isoler, éteindre les écrans, poser ton téléphone et dire doucement « Parle, Saint-Esprit » et écoute. Tu verras, il répond, car il ne s'est jamais éloigné. Il attendait que tu t'arrêtes, que tu écoutes, que tu ouvres. Ce message est maintenant entre tes mains. Ce n'est plus une vidéo, c'est une semence. Et si tu la gardes dans ton cœur, elle portera du fruit. Car tu es appelé à marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Tu es appelé à entendre, à discerner, à être conduit, à brûler. Le Saint-Esprit ne cherche pas des parfaits, il cherche des disponibilités, des cœurs brisés, des âmes ouvertes. Et aujourd'hui, il t'a trouvé. Que sa paix t'envahisse, que sa lumière t'éclaire, que sa voix devienne ta boussole, et que ta vie entière devienne un lieu de gloire pour lui. N'oublie jamais, même quand tu t'éloignes, l'amour du Saint-Esprit te poursuit. Et là où l'amour poursuit, la grâce finit toujours par te retrouver.